traîner, mais ça t'inquiète grave. Et bien, en ce yonnet, t'as couronné, j'y vais traîner, mais ça t'inquiète grave, on a plus que de monter. Donc c'est pour que comme moi, pas qu'à représenter, on fait populer, mais on fait déterminer. Yeah, t'as couronné, j'y vais traîner, mais ça t'inquiète grave, on a plus que de monter. Donc c'est pour que comme moi, pas qu'à représenter, on fait populer, et on fait déterminer. C'est une question à pas poser d'entrée. Pourquoi 2010 un nègre incriminé? Pourquoi un nègre interdit de progresser? Pourquoi Adam Cousta il fait toujours disqualifié? Pourquoi Usain Bolt toujours arrivé premier? Pourquoi Adam Biro un nègre si c'est dernier? Viva Obama, politique on va aimer. Viva Wawia, c'est un combat pour balance. Bonjour à tous et bienvenue sur Il était une fois la Guadeloupe pour la première vidéo de la chaîne. Je suis Lucifuge971 et aujourd'hui nous allons aborder un sujet en rapport avec notre culture culinaire en Guadeloupe. Bon, vous me demanderez lequel, mais bon, vous l'aurez sans doute déjà découvert dans le titre de la vidéo, mais bon, on va quand même tenter de faire une petite énigme pour le trouver. Donc, j'aime me déguster en général accompagné d'une bonne boisson. Et on me trouve souvent dans des roulottes sur la place de la Victoire ou au bord de la plage ou encore dans le bourg des communes. Vous l'aurez sans doute deviné, je suis le bokit. Et oui, le bokit. Donc, le bokit, nous l'apprécions. Mais connaissons-nous l'origine de ce mets si répandu en Guadeloupe? Donc justement, par le biais de cette vidéo, nous allons tenter de remonter aux origines du bokit. Nous allons quand même faire un petit rappel sur ce qu'est un bokit. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le bokit est un sandwich. Donc sa particularité, c'est qu'on le fait frire dans une casserole d'huile chaude. Et afin justement de pouvoir de confectionner ce sandwich, on utilise principalement de l'eau, du sel, de la farine et de la levure ou pour certains du bicarbonate. Donc ce sandwich est souvent surnommé le pain du pauvre ou le pain chaudière, car dans la deuxième moitié du 19e siècle et au début du 20e siècle, les travailleurs les plus pauvres ne pouvaient pas toujours se payer les produits de première nécessité, dont le pain faisait partie. Mais étant donné qu'ils étaient quand même assez observateurs, assez débrouillards, ils eurent l'idée d'adapter, de fabriquer eux-mêmes un pain, au départ sans levure, qui faisait cuire dans une casserole d'huile chaude, ce qui lui a valu son nom de pain chaudière. Donc en gros, c'est un pain de débrouillard. C'est un pain créé justement parce que il fallait bien manger du pain et qu'on n'avait pas spécialement les moyens de pouvoir s'en procurer à l'époque. Le bokit contemporain que nous consommons régulièrement, vous l'aurez compris, est apparu à l'abolition de l'esclavage, après l'abolition de l'esclavage et au début du XXe siècle. Mais ça, c'est le bokit contemporain. Mais les origines du bokit remontent à beaucoup plus loin. Et pour pouvoir remonter à la source, à l'origine vraiment du bokit, il faut remonter à la Nouvelle-Angleterre. Donc c'est sur la côte orientale des États-Unis. Et on va dire, le bokit originel proviendrait d'une tribu indienne qu'on appelait les Shawnees. Donc à l'époque, en Amérique du Nord ou dans toute l'Amérique précolombienne en général, les civilisations amérindiennes consommaient énormément de maïs. Et le maïs, il était consommé exclusivement sous la forme de galettes. Donc les galettes ou tortillas étaient faites à partir d'une pâte de maïs qui était cuite sur des pierres chaudes et qui était à l'époque surnommée joniquine. Donc ces joniquines, ces galettes frites de maïs,
seront empruntés aux Amérindiens par les colons de la Nouvelle-Angleterre. Cette galette avait la particularité de pouvoir supporter de longs trajets. Et afin justement de pérenniser la longévité de ce produit, les colons y rajouteront de la farine de blé. Et ils la rebaptiseront Journey Cake, justement pour faire référence aux longues expéditions qui seront faites dans l'Amérique du Nord. Mais au final, le nom définitif qui restera sera le Johnny Cake. Oui, mais là, maintenant, vous me direz, ouais, mais Lucifuge, tu nous parles de Johnny Cake, de Journey Cake, mais comment on en est venu à avoir ce nom de Bokit en Guadeloupe? Et bien en fait, ça vient des différents échanges avec les colonies de la Caraïbe qui eurent lieu au cours du XVIIIe siècle. Et justement, au cours de ces échanges, le pain frit Johnny Cake a pris, on va dire, de différentes appellations. Donc dans des colonies anglophones telles que la Dominique ou encore Barbade, le Johnny Cake a pris le diminutif de John Cake. Et au cours des échanges avec les autres colonies de la Caraïbe, donc, les prononciations, on va dire c'est téléphone arabe. Hein. Donc voilà, donc on entendait Johnny Cake, puis de Johnny Cake c'est passé à John Cake, puis de John Cake on a entendu John Kit, les Français eux ont entendu Dankit, et au final en Guadeloupe on a décidé de lui donner une appellation propre à l'utilisation qui serait faite en Guadeloupe, et le nom Bokit est resté en Guadeloupe. Le nom de Bokit demeurera jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, nous arrivons au terme de la première vidéo de la chaîne. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc si c'est le cas, pensez à laisser un petit pouce bleu, un petit j'aime, et à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Donc je tiens aussi au passage à remercier Crazy Colomb Vibes. Donc c'est celui qui est l'interprète du morceau En Egg que vous entendez au début de la vidéo, où il a composé le générique de la vidéo. Donc je vous invite à suivre son travail et à lui donner aussi une petite force. Donc voilà, je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine les gens. Allez, plus tard, plus force. Mappy, monument, document, capturez-vous gentiment. Envers des billes déliristes, t'as cassé son laissement. T'as arraché dans la monde qui pisse, est bon à dents. Respectez mes mons, je dis ça volter depuis longtemps. Mappy, monument, document, capturez-vous gentiment. Envers des billes déliristes, t'as cassé son laissement.